Aïe, aïe, aïe. Ah, enfin, en vacances, Caroline. Oups, mauvais costume. Bon, là, je suis prête pour les vacances. Écoute, belle journée qui m'attend. Aujourd'hui, je vais finir ma journée à Rivière-du-Chêne, un vignoble de notre région de Saint-Eustache, mais qui a aussi des vins à Oka, là, sur un autre nom, la Cantina. Mélanie m'a demandé d'aller chercher des pommes. Je vais aller chercher ça au bûcheron, qui est juste pas très loin du magasin. Je vais pouvoir envoyer coucou à tout le monde. Fait que j'ai bien hâte d'y aller. When the moon runs down the summer sky, could it be the morning of the spring? When the sea runs dry, the sun to stay. J'arrive à Rivière-du-Chêne, pas débarqué qu'une petite pluie vient nous caresser tranquillement les épaules. C'est correct, c'est ça les vacances. Il y a du beau, il y a du moins beau, mais écoute, Stacy, elle savait comment me recevoir. Déjà un petit verre de vin à la main, il faisait soleil dans mon cœur. Salut! Hey, bonjour, comment ça va? Bienvenue! Malgré la pluie, un petit verre de vin? Bien, merci. Hey, je m'en viens rejoindre Mélanie Marchand. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je vais te montrer ça. Viens par ici. Hey, bien, merci. Hey, c'est beau chez vous. Mon nom, c'est Stacy. Je travaille au vignoble Rivière-du-Chêne, ça fait 2 ans. Puis, vu que justement, vignoble Rivière-du-Chêne, la deuxième propriété du propriétaire, c'est le vignoble La Cantina. Le vignoble La Cantina, qu'est-ce que c'est? C'est le petit frère au vignoble Rivière-du-Chêne. Donc, le vignoble Rivière-du-Chêne, depuis 1998, qui ont des vignes plantées à Saint-Eustache. Ensuite, le propriétaire a fait acquis d'une propriété, une ferme laitière à Oka, puis a décidé de, justement, en 2015, planter un deuxième vignoble. Aujourd'hui, on est rendu à 16,5 hectares à Vignoble Rivière-du-Chêne. Vignoble La Cantina, on est à 20,5 hectares. Puis là-dessus, en 2021, on a planté quelques hectares de chardonnay à Saint-Eustache à Rivière-du-Chêne. Puis ici, La Cantina, on a planté 10 hectares de vignes supplémentaires, plusieurs cépages mélangés. L'importance d'acheter les produits alcoolisés du Québec, bien justement, il a fallu la pandémie pour que les gens testent ça, puis pour qu'ils découvrent justement qu'il y avait beaucoup de potentiel au Québec. Maintenant, dans le sens qu'on est vraiment établi, puis que la demande est là, les entreprises ne font que grossir. Puis justement, la preuve, c'est notre plantation quasiment du double. Le vin du Québec, ça a du potentiel, puis ça va montrer aux gens justement qu'on est capable de faire quelque chose avec tout ça. Là. Hey, Mélanie! Comment ça va? Hey, salut! Ben, Sébastien, t'es trop tôt, là. Moi, je suis pas prête encore. Ah, bien, c'est pas grave, j'étais avec Stacy. Elle est supposée d'aller me faire une petite tournée. Fait que je vais aller faire ça, puis je te retrouve tout de suite après. Bonne idée, c'est la petite pause syndicale, là, avant que t'arrives. Colin. Hey, chin, on va Santé. y aller. Hey, à tantôt. Tantôt. Aujourd'hui, on est au vignoble Rivière-du-Chêne à Saint-Eustache. Je m'en viens rencontrer mon ami Sébastien. Il m'a invité justement pour que je vienne y concocter une petite recette avec les ingrédients qu'on retrouve ici. Mais le vignoble, c'est tout à fait magique. C'est un emplacement qui est tellement beau. Premièrement, on est complètement à l'extérieur, entouré de ces vignes à raisins-là, dans un site qui est magique pour des mariages. C'est tellement beau. Puis moi, de cuisiner comme ça à l'extérieur, bien, c'est un pur bonheur. Aujourd'hui, j'ai décidé de concocter comme recette un grand classique dont l'ingrédient principal est du vin rouge. J'avais demandé à Sébastien de me ramener des pommes peut-être pour venir en mettre, mais je vais les garder pour une prochaine fois parce qu'aujourd'hui, je fais un bourguignon avec un pinot noir. Mais mon bourguignon, à place d'utiliser du bœuf, je vais travailler avec du canard confit. Beaucoup plus rapide, extrêmement savoureux. Puis en plus de ça, j'utilise tous des produits québécois. Un pur délice.
Bon, Stacy, c'est juste comme ça, par information, c'est quoi qu'on boit en ce moment? Bien, toi, ce que tu as dans ton verre, c'est un 100% chardonnay de la gamme La Cantina. OK. Ça, c'est celui qui est à Oka. Oui, exactement. Notre deuxième vignoble à Oka. Puis moi, ce que j'ai dans mon verre, c'est un petit rosé de la gamme classique. C'est un C'est sûr, assemblage. c'est sûr que j'ai au magasin, ça. Hein? Exactement. Ah oui. Ce que vous avez en magasin, c'est une gamme de 3 vins, un blanc, un rosé, un rouge. Puis c'est des vins, justement, une gamme qu'on va plus utiliser de l'assemblage de variétés de raisins. Puis, mais sauf que tu as toute une autre gamme avec ça, par exemple. Tu as, d'autres produits qui ne sont pas en magasin, mais que tu as ici. Oui, justement, on a un 100% Riesling, un 100% Pinot Noir. On a un rosé aussi, que c'est un assemblage de Pinot Noir et de Chardonnay. OK. Puis justement, cette gamme-là, c'est notre gamme un petit peu plus distinctive. OK. Le haut de gamme, un peu de. Exactement. Puis que tu vas avoir dans certains restaurants, j'imagine. Restauration, épicerie fine, OK. puis ça va se tourner autour de On ça. va essayer d'être fin. Oui. Cheers. Hey, cheers, merci. Hein. Écoute, je reviens d'une belle visite avec Stacy. Honnêtement, ça m'impressionne de voir qu'une personne comme Stacy, qui est jeune, là, a une connaissance approfondie du processus. Moi, elle m'a bien expliqué ça, elle le vulgarise, c'est facile. Des explications parfaites pour m'amener du vin à la récolte, après ça au produit fini. Fait que Stacy, chapeau, puis à Rivière-du-Chêne, chapeau. Vous avez des employés qui connaissent très bien leurs produits puis leur processus. C'était vraiment intéressant. Et voilà, une super belle visite de terminée. Là, je m'en vais cuisiner avec Mélanie, mais en fait, je m'en vais profiter de la cuisine de Mélanie. Elle m'a préparé tout un repas. Là, je suis vraiment impatient d'aller voir ça. Fait qu'on se retrouve là-bas. Mélanie! Oui, Sébastien! Hey, je t'ai retrouvé facilement. J'ai suivi l'odeur extraordinaire. Ça, c'est ma signature. C'est comme ça qu'on me reconnaît, mon ami. Écoute, comme prévu, je t'ai amené des pommes. Là. J'ai vu que tu en avais assez pour faire tes recettes, mais ça va servir, c'est sûr. T'es donc bien fin. Je vais me faire une bonne tarte avec ça. Bon, hey, écoute, Mélanie, merci de m'avoir proposé de venir ici. Ben- Je connaissais la... Oh! Mais c'est parce que c'est tellement rare, premièrement, que tu prends des vacances, mon ami. Oui, un peu rare. Je te reçois avec un petit tapaz sur une chips de pommes, canard confit avec une gelée au vin rouge. Puis ça, je me mets ça dans la bouche directement. Ben, tu fais une petite bouchée avec une petite gorgée. Santé notre amitié. Hey, merci beaucoup. Mélanie, ça fait longtemps qu'on se connaît. À la petite école, toi. J'étais bien meilleur que toi à l'école en passant. Hein? Oui, tu le serais encore aujourd'hui, c'est sûr, mais écoute, c'est un beau petit bijou que tu m'as fait découvrir. Je connaissais quand même le nom, mais je n'étais jamais venu sur place. C'est magnifique, c'est vraiment beau. Ça l'a grossi aussi avec le temps. Incroyable. Ouais. Puis là, je t'avais demandé de me réconforter par la nourriture. Comme tu disais, j'ai pas pris les vacances souvent. Non? Fait que là, je vais me gâter. Fait que dans le fond, je t'ai fait un petit souper, des petites bouchées, un dessert avec des produits de la région. J'ai commencé premièrement avec le canard confit Plaisir gastronomique, qui est pas loin. Super produit quand on est pressé. Je trouve que... Puis en plus de ça, c'est tellement bon, le canard. Ce que j'ai fait, dans le fond, je t'ai fait la petite bouchée. Ouais. Puis ensuite, bien, je t'ai fait un mijoté, une casserole de canard confit à la bourguignonne, mon ami. C'est ça l'odeur que j'avais dans le... C'est ça, l'odeur. Dans les vignes, oui, Donc, c'est ça. Dans le fond, contrairement à ce qu'on fait habituellement, un bourguignon, ce qui prend 2-3 heures à cuire, bien ici, avec le canard confit, j'ai été capable de me faire une recette à peu près en une demi-heure. Ah, mais quand même. tu vas voir, c'est tellement bon. Ben, ça sent. On peut le servir en casserole comme ça. On pourrait le servir également sur des pâtes aux œufs, plus Ouais, classiques. ouais. Puis regarde, je voulais te gâter aujourd'hui. Oh. Une petite pâte feuilletée sur le dessus que tu vas venir casser à l'intérieur de cette Là, petite ça va être casserole. un... Oh, Aïe, aïe, aïe. ça va être bon, ça. C'est c'est juste ça. pour toi. Hey, merci. Faites avec amour, mon ami. Ben, merci beaucoup. Hey, c'est beau, hein, ça se réchauffe bien, ça, dans mon Westphalia. Écoute, c'était extraordinaire. Mélanie, elle connaît mes goûts. Écoute, un bourguignon de canard, c'était parfumé juste par le vin qu'elle a mis à l'intérieur, par les ingrédients. C'était merveilleux. On a eu des petites bouchées au canard aussi qui étaient vraiment bonnes. Puis sa pomme pochée au vin, là, moi, je l'aurais pas faite. Mais honnêtement, c'était excellent. Moi, j'ai pas cette technique-là, mais ça a valu la peine. Ça a été mon petit coup de cœur avec la petite sauce, la petite crème de mascarpone par-dessus. C'était magique. L'accord 20 mai, ben, comme d'habitude, parfait. Première journée de vacances déjà terminée. Je n'ai profité au maximum. Demain, il annonce beau. Fait que moi, c'est sûr que demain, je vais aller faire un petit tour au Super Aquaclub.
ce beau body-là, faut le faire bronzer, hein? Faut que ça soit beau pour les caméras. Fait que je vais faire ça de même, mais là, je vais aller finir les assiettes que Mélanie m'a préparées. Hey, à demain! I'm changing our slow.